la bénédiction. Écoute-moi frère, la bénédiction est tellement importante. Je dirais que la bénédiction est la force la plus puissante sur la terre. Elle est plus puissante que le feu du volcan. Elle est plus puissante que 35 couvents de sorcellerie mis ensemble. Elle est plus puissante que tous les tonnerres rassemblés ensemble. Elle est plus forte que le métal. La bénédiction. Elle est plus légère et plus puissante que la mer. La bénédiction. Quand tu es béni, il n'y a plus rien qui peut avoir la force de te retenir. La bénédiction est tellement puissante que même les non-croyants, sans savoir, cherchent la bénédiction. Quand un bébé naît, même dans la maison d'un sorcier, il vient bénir le bébé. Quand quelqu'un se marie, il fait tout pour bénir son mariage. Même quand quelqu'un meurt de l'autre côté, on bénit son cadavre. Pour dire qu'il vient de commencer un nouveau voyage. Sans bénédiction, on ne sait pas où son cadavre va aller. Pour vous dire comment la bénédiction est puissante. Et des gens consciemment ou inconsciemment sont conscients dans le monde de l'importance de la bénédiction. De l'importance d'être béni ou de commencer quelque chose en bénissant ça. Même quand un non-croyant construit sa maison, il vient chercher un pasteur, vient bénir avant qu'on entre dedans. Il achète un terrain, il va chercher le pasteur, vient bénir mon terrain. Mais ironiquement, les pasteurs eux-mêmes ne cherchent pas la bénédiction. Les pasteurs bénissent les maisons, bénissent les terrains, bénissent les bébés, bénissent les mariages, mais eux-mêmes ne sont pas bénis. Le pasteur pense que quand on parle de bénédiction dans la vie d'un pasteur, c'est le nombre de voitures qu'il a, c'est le nombre d'églises qu'il a, c'est le nombre de voyages qu'il fait en première classe pour aller en Europe. Ne sois pas trompé, ne sois pas parmi les pasteurs qui pensent que la bénédiction ou le succès dans le ministère, quand tu as une 4x4, tu as 3 4x4 et tu peux voyager, tu vis dans... Ce n'est pas la bénédiction. Ça c'est un petit fruit, mais ce n'est pas la bénédiction. La bénédiction est plus puissante que la Jeep. La Jeep n'est rien comparé à la bénédiction. La bénédiction peut te faire prêter l'argent à une nation. Si tu ne crois pas, va demander à Isaac. Si un gouvernement va venir lui prêter l'argent, va demander à Abraham. Si on n'a pas voulu le bénir avec la richesse d'une nation, il a refusé. Quand tu es béni, tu deviens un porteur dangereux. La seule manière d'avoir un impact rapide, c'est d'être béni. Toute autre chose vient de la bénédiction. La bénédiction, c'est l'huile. La bénédiction, c'est le facteur catalyseur. La bénédiction, c'est le guide. La bénédiction, c'est la force qui t'établit sur ta destinée. La bénédiction, c'est l'élément qui sécurise où tu es en train d'aller et sécurise ta destinée. Qu'est-ce que tu reçois quand tu te connectes à une bénédiction ou quand tu te connectes à un homme qui est béni? Si tu mets ta main au feu, tu reviens avec la brûlure. Tu mets au frigo, tu reviens avec le froid. Si tu te connectes, il y a quelque chose que tu prends où tu es connecté. Plusieurs pasteurs sont des îles. Ils disent fièrement, avec arrogance, Dieu m'a appelé. Personne ne veut soumettre son âme parce qu'il fait les miracles, parce qu'il fait les délivrances. Même le diable peut faire ça. On regarde quelqu'un sur qui on veut soumettre son âme par la qualité de sa vie et par la mission qu'il est en train d'accomplir, la volonté, la détermination et la confiance.